Salut les athlétistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va traiter le sujet des préparations au concours pour tout ce qui est pompiers, gendarmerie et armée. Nous vous avions aussi demandé sur Instagram de nous poser des questions en story par rapport à ce sujet. On va y répondre au cours de cette vidéo. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, vous avez le lien du compte juste ici. On va maintenant vous détailler quelques tests types pour chaque métier. C'est parti. Premier concours que l'on va vous présenter, c'est celui de pompiers de Paris, donc ça s'appelle le BSPP, Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il y a 3 thématiques dans ce concours qui est la nage, les tractions et le parcours sportif. Pour ce qui est de la nage, elle est coupée en 3 petites épreuves. Il y a un 100 mètres nage libre, un test vertige et une plongée à 2,5 mètres. Donc ce sont des épreuves qui sont relativement faciles pour quelqu'un qui est à l'aise dans l'eau. Donc si vous n'êtes pas forcément bon nageur et que vous galérez dans la piscine, vous êtes un peu en mode pataugeoire et petit chien qui nage, il vaut mieux vous entraîner à aller à la natation avant d'aller passer le concours, car il y a une note éliminatoire. Si vous avez 6 sur 20, c'est-à-dire que si vous faites votre 100 mètres nage libre en 3,10 pour les gars et 3,20 pour les filles, vous êtes éliminé. Donc il faut quand même un minimum nager parce que c'est quand même des minima qui ne sont pas non plus trop élevés. Donc c'est abordable à tout le monde à condition de nager un minimum. Pour le vertige, c'est juste un saut depuis un plongeoir qui est situé à 3 mètres. Donc il ne faut pas avoir de peur de sauter dans le vide. Et enfin, la plongée, il suffit de plonger et d'aller récupérer un objet qui est à 2,5 mètres de profondeur. Deuxième test, ce sont les tractions que vous allez devoir faire en pronation. On vous renvoie sur notre vidéo traction où on vous explique comment progresser. Donc pour toutes les personnes qui ne passent pas de traction, vous pouvez directement aller écouter nos conseils et vous entraîner, car il y a un minima. Donc là on a mis la note de 10 sur 20, il faut que les hommes passent 10 tractions strictes et les filles 5. C'est pour avoir la note de 10. La note éliminatoire est à 6, donc il faut faire un petit peu moins de traction. Il me semble que c'est 6 pour les hommes et 3 pour les femmes. Et le dernier test, celui qui va être sûrement le plus cardio et le plus physique, c'est le parcours sportif qui est composé de drague. Donc ça, c'est des exercices de tirer, de tracter. Il y a des rampés, des sautés, il y a des équilibres, il y a du grip. On travaille des avant-bras parce qu'on va porter des objets, c'est ce qu'on appelle les carry. Et il va y avoir aussi du run et du sprint. Donc il y a beaucoup de tâches à effectuer dans un temps qui est très court parce que la note éliminatoire qui est à 6 sur 20 vous oblige les hommes à passer en 2,12 et les filles en 2,27. D'ailleurs, on nous a demandé sur Instagram si le strongman était un bon moyen pour se préparer à différents types de concours et la réponse est bien entendu oui. On vous renvoie vers les vidéos strongman que nous avons tournées avec Louis il y a quelques semaines et vous comprendrez vraiment la similitude entre le strongman et les épreuves proposées dans ces concours. Vous le verrez à la fin de la vidéo quand on fera des exemples d'exercices, mais en gros le strongman c'est beaucoup d'exercices de tirer, de porter, de transport d'objets et c'est ce qu'on retrouve dans les tests que vous pouvez potentiellement passer. Pour la gendarmerie, on vous présente l'épreuve physique de gendarmerie ou le concours pour les sous-officiers de gendarmerie. On se base sur une vidéo YouTube qui a été publiée en mars 2014 et qui décrit du coup 3 ateliers différents. On aura donc un parcours d'obstacles enchaîné avec une simulation de combat, enchaîné avec un exercice de transport de poids. Aussi, il y a une note éliminatoire qui est de 6 sur 20. Au niveau du temps, on sera pour 4 minutes 31 pour les mecs et 4 minutes 40 pour les filles. Pour le parcours d'obstacles, on aura un parcours de 50 mètres à réaliser 6 fois, avec de la course en zigzag, des sauts, du travail sur des escaliers, des burpees. Donc ici, grosse composante cardio. Si vous n'avez pas un bon cardio, c'est le moment de le bosser. On vous met en description un programme pour le développer. Deuxième atelier, on sera sur de la simulation de combat. Donc ici, c'est un exercice où on va venir tracter une poulie contre soi, donc en ayant la poulie contre le mur, et venir rebondir sur les côtés du mur. Donc travail du grip, travail du gainage. On a fait une vidéo qui traite ce sujet disponible juste ici. Travail du dos, des pecs aussi un petit peu quand on sera dans l'autre sens et des burpees sit-up pour mimer l'action de combat. Pour le dernier atelier, on sera sur du transport de poids, du kerry, avec un sandbag de 25 kg pour les femmes et un sandbag de 45 kg pour les gars. Donc ici, on prend son sandbag et il va falloir le transporter sur une distance donnée.
Dans l'armée, c'est un petit peu différent. Il existe plusieurs types de concours, des concours internes pour les officiers, des concours pour passer certains grades et puis surtout, il y a le concours d'entrée et de test de sélection pour l'armée. Il y a celui aussi des forces spéciales, etc. Mais de tous ces moyens de rentrer ou d'évoluer au sein de l'armée, il existe une généralité. C'est bien entendu l'évaluation du cardio et souvent, ils utilisent le test du lutte léger. Ensuite, il y a travail de montée de corde, très souvent dans tous les concours. Il y en a musculation à poids de corps, à base de traction, pompe, gainage et enfin la course à pied. Donc bien différent du lutte léger parce que la course à pied, il y a les courses TAP, donc c'est Trail Ranger, c'est souvent sur 8 km. Il y a tout ce qui est PO, parcours d'obstacles, et on a rajouté là, même si c'est pas de la course à pied, tout ce qui est action de tir et de précision. De manière générale, pour l'armée, il faut être le plus complet possible. C'est valable pour les pompiers, c'est valable pour les gendarmes, mais encore plus pour l'armée. Le mieux, c'est de se préparer spécifiquement quand vous savez que vous avez un concours avec un programme où vous travaillez votre cardio, votre explosivité, votre équilibre, votre gainage, votre lucidité sous fatigue, etc. Bien entendu, si vous avez du mal avec les pompes, on n'en a pas parlé pour les pompiers et pour les gendarmes, mais on vous renvoie sur notre vidéo pompe pour savoir comment progresser et améliorer cet exercice. Du coup, on vous présente une séance Made in ATP pour bien vous préparer à tout type de concours. Pour cette séance, au niveau du format, on effectuera plusieurs exercices, ce qui constituera un tour. On aura lancé le chrono, on prendra une récupération égale à la moitié du temps qu'on aura pris pour effectuer un tour et on réalisera 5 séries. Au niveau des exos, des tâches à réaliser, on aura de la montée de corde, du parcours d'explos, des tractés de sandbag, on aura même un petit peu de précision, donc c'est des tâches que vous allez retrouver lors de vos concours. C'est des tâches aussi qui vont être très cardio, très énergivores, donc un bon moyen pour se préparer à ces épreuves. Bien évidemment, ce qu'on vous propose ici, c'est une toute petite partie de votre préparation pour les concours. Il faudra aussi bosser le cardio, bosser le renfort musculaire, donc tout ça ne sera pas détaillé dans cette vidéo. Mathieu. Si vous cherchez un programme vraiment structuré pour préparer vos concours ou même si vous êtes déjà au sein de l'armée, de la gendarmerie ou des pompiers, on sort un programme au mois de septembre qui s'appelle ATP Training. Ce sera un programme de préparation physique générale accessible à tous où vous travaillerez quasiment toutes les qualités physiques qu'il vous faut pour ces métiers-là. N'hésitez pas à marquer en commentaire tous vos potes qui doivent préparer des concours pour ces corps de métier-là. On vous remercie, lâchez un petit like et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.